Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et de temps en temps, on aime bien parler d'une série. Et aujourd'hui, on vous parle d'une série qui est sortie sur Apple TV Plus en fin de la semaine dernière. Ça ne sert à rien de dire la semaine quand on écoute un podcast, mais fin janvier, voilà, sur Apple TV Plus, je l'ai dit, ça s'appelle Shrinking. C'est une comédie créée par Jason Segel, Bill Lawrence et Brett Goldstein. Alors, qui sont ces messieurs ? Jason Segel, c'est Marshall de la série Oh, I Met Your Mother. C'est aussi celui qui jouait dans Forgetting Sarah Marshall, qui est chef-d'œuvre. Un de tes petits films de chevet. Clairement, il est dedans. Moi aussi, j'ai bien aimé ce film. Et qui est le comédien principal de la série, accessoirement. Oui, bien entendu, avec un petit Harrison Ford au casting. Oui. Rien que ça, quand même. Et qui sont Bill Lawrence et Brett Goldstein ? Ce sont pas n'importe qui. Deux personnes qui ont mis en œuvre Ted Lasso. Bill Lawrence, c'est le showrunner de Ted Lasso. Brett Goldstein, c'est un scénariste qui joue dans la série. Il joue le... comment s'appelle ce footballeur un peu vénère, barbu. Ah oui, tu regardes la série ? Oui, c'est lui. Donc sûr, voilà, donc c'est lui qui joue également dedans. Donc maintenant, c'est lui qui showrun la série avec Bill Lawrence. Ça parle de quoi ? Ça parle d'un thérapeute en deuil qui commence à enfreindre les règles, en fait, c'est-à-dire qu'il écoute ses patients, mais à un moment donné, il en a un peu marre, et donc il dit, tu sais quoi, je vais aller t'aider. Je vais avec toi régler ton problème avec toi sur le terrain. Sortir de mon cabinet et me mettre la main à la pâte, comme on dit. Ça donne des situations forcément un peu cocasses. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Are you just gonna burn down your career and take me with you? Coin flip? Get out of here. What's on your mind today? Like, I want to change, but I'm not particularly open to make those changes. I'm trying. Every time I get rid of one compulsion, another compulsion comes up. Are you yawning right now? Spoiler alert, I feel like I'm stuck. Ils sont coincés, mais lui aussi il est coincé. Visiblement, avoir des... Et on n'a pas été plus loin, bien entendu. Harrison Ford, il joue un patient, du coup. Non, Harrison Ford, il joue un autre psy qui... ils sont collègues, en fait. C'est comme si c'était un cabinet d'avocats, ils sont plusieurs. Donc, ok. Voilà, ils sont plusieurs à avoir leur bureau, entre guillemets. D'accord. Et chacun a son petit bureau avec la machine à café à côté. Et ils discutent entre eux à la cafette de leur journée. C'est un peu son mentor, Harrison Ford, du coup. Tu vois, le vieux briscard qui est encore là. Celui qui va le remettre un peu en place au moment où il va voir qu'il pète un câble et qui dépasse un peu la limite. Aurais-tu regardé la série, Thibaut ? Eh ben non, figure-toi. Non. Mais oui, on a déjà compris un petit peu où ça va. Cette série, Thibaut, qui ne l'a pas vue, a déjà pu sentir le truc venir. Mais donc, en effet, cette série qui nous met Jason Segel en scène... Jason Segel qui fait du Jason Segel, c'est-à-dire ce côté un peu bénet, gentil. En même temps, je n'ai jamais vu Jason Segel faire autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc partout le côté deuil, le côté tristesse, il le joue pas beaucoup. Il joue plutôt le côté du mec, bon forcément qui est en dépression, mais qui va retrouver un peu de lumière en lui grâce à ces thérapies de terrain qui vont amener des bonnes et des mauvaises surprises. Ce que le synopsis dit pas, c'est qu'il a une fille également, donc sa femme est décédée et donc il doit essayer d'éduquer cette fille qui est adolescente et qui n'a plus trop envie de voir son père en peinture. Bah tiens. Voilà. Classique. Non, pourquoi ? Vous l'avez compris aussi. Ce qui va t'arriver dans 13 ans. Oh oui, déjà aujourd'hui. Ce qu'on a pu sentir avec la bande-annonce aussi, c'est ce côté un petit peu feel good Californie, le beau soleil, la petite musique de Vampire Weekend et autres trucs comme ça. Voilà, c'est tout à fait ça. On a ce côté série des années 2000, le feeling des années 2000 clairement. Donc il y a le côté feel good qu'on ressent et la patte des créateurs de Ted Lasso est là, puisque dans l'écriture, les petites vannes, les petits personnages un peu hauts en couleur, qui n'existent pas dans la vraie vie, mais qui peuvent exister dans une série sur des psys. Tu vois, en fait, c'est un peu la BD les psys. D'accord. Cette série, très, très gentiment. Je vois bien. Et, je l'ai dit, la thérapie sur le terrain qui va amener son lot de bonnes surprises, c'est-à-dire qu'en effet... c'est assez original d'aller essayer de régler les problèmes comme ça sur le bord d'un terrain de foot ou dans un McDo ou des trucs comme ça, aller vraiment confronter les gens. Il y a des problèmes qui sont réglables et d'autres c'est un psy, donc il y a des problèmes un peu plus profonds. Oui, mais par exemple, il peut pas aller mettre son grain de sel, quoi. Non, mais par exemple c'est des problèmes du style je suis amoureux d'une fille qui travaille dans tel magasin mais j'arrive pas à lui dire. Oui, si ce n'est que ça va. Tu vois, c'est des problèmes assez gentils. Il y a un garçon qui a tapé un type dans un bar et donc il est obligé d'aller voir un psy parce que la police a décrété que ça fait la 5e fois qu'il le fait. Et donc du coup, il a du mal à se retenir. Alors il faut aller l'aider à se retenir. Alors on va faire de la boxe ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Ouf. Oui. Voilà. Oui, ok. Donc, il y a un blueprint qui est sympathique à voir une fois ou deux.
Oui, d'accord. Le problème, c'est que c'est une série. Elle fait combien d'épisodes la saison? Ah, je sais pas, je crois qu'on est plus ou moins à 9 ou 10, un truc comme ça. Ouais, en général, Apple TV+, c'est max 10 épisodes, c'est même souvent 8 Voilà. pour une mini-série comme ça. Mais ok, d'accord. Et donc le petit bémol c'est ça, c'est que ok on a compris la thérapie sur le terrain, on en a un exemple, 2 exemples, on se dit ça va quand même pas être ça à chaque épisode. Eh ben oui, chaque épisode on rencontre un nouveau patient, un nouveau problème à régler, le problème est réglé et ça fait avancer tout le monde bien entendu. Hein, Ouais. ça fait avancer le deuil de notre coco, ça fait aussi avancer forcément le patient et Harrison Ford qui n'est pas du tout content de faire ça parce que c'est contre m'étonnes. les pratiques d'un psychiatre. Déjà, de toute façon, Harrison Ford, il a l'air de tirer la gueule en permanence, donc Voilà. même s'il était content, t'aurais pas Et l'impression. donc, il y a un tout petit côté touchant parce qu'il y a ce côté relation père-fils alors qu'ils ne sont pas forcément reliés. Oui, Mais Harrison Ford qui n'a pas vraiment à sa place dans cette série. On sent que le côté comique de Jason Segel ou l'écriture des créateurs de Ted Lasso, c'est pas vraiment fait pour lui. ok. Donc il marmonne. Ça il est ça là, m'étonne pas. Voilà, il marmonne un peu, il touche son petit cachet Apple TV, à mon Ouais, avis. ouais. Mais c'est tout. Il n'est pas très très utile. Au casting, par contre, il y a une jeune femme, je vais essayer de retrouver son nom rapidement, forcément, j'ai pas. Oui, la Jessica Williams, qui, elle, par contre, Qu'a-t-elle fait, la demoiselle? mais je ne sais pas, moi je l'ai pas vu Clique, dans grand chose, clique, je mais te demande peut-être de que tu l'as cliquer, vu c'est quelque tout. part. Ouf, Voilà, les les animaux fantastiques. 3. Ah, Booksmart, incroyable Booksmart. Oui, mais bon, c'est pas elle qui joue dans Non. des rôles principaux, donc voilà, elle a en tout cas beaucoup de second rôles. Et ici, elle joue dans le trio de tête, et elle est intéressante, parce que c'est la collègue un peu funky, un peu drôle, qui du coup peut faire du ping-pong avec Jason Segel, ce que Harrison Ford ne parvient pas à faire. Oui. Voilà. Est-ce qu'il doit vraiment le faire au niveau écriture, vraiment du ping-pong Bah, c'est du ping-pong Parce que plutôt Harrison Ford, de temps en intellectuel. temps, dans sa film, il a quand même une petite réplique cinglante où il te remet le personnage à sa place, quoi, tu vois. Non, là c'est plutôt Grumpy Cat. Ah oui, voilà, ok. c'est oh, je t'avais dit de pas faire ça. Oh, voilà, c'est un peu ça. Et puis bon, il y a le côté feel good californien, je l'ai dit, qui a son côté sympathique. Quand on se sent pas bien, on met un épisode de Shrinking, on se sent un peu mieux. C'est comme Ted Lasso pour ça. Par contre, le côté musique cool, tendance des années 2000, presque du Avril Lavigne, toutes les 2 minutes, c'est un peu embêtant. Surtout qu'il y a beaucoup de montage où, comme je l'ai dit, tu les vois faire de la boxe. Tu les vois faire du vélo, Ouais, donc tu les vois aller manger une glace, et c'est drôle, il a fait donc- tomber la boule. Donc t'as ça cette fois pendant l'épisode, quoi. Voilà, Ouais. et donc le petit montage où il fait tomber sa boule de glace et il la ramasse avec une petite cuillère, tu te dis, oh, c'est vraiment la guimauve de chez Guimauve. C'est 2023, vieux. On fait plus ça. Exactement, on est un peu en retrait, c'est très guimauve, trop guimauve pour son bien, là où Ted Lasso, qui est également très guimauve, brille parce qu'il a plus de personnages déjà, qui sont hauts en couleur, il a le côté foot, le côté équipe, il y a pas mal de petites trames qui vont à gauche à droite, Ouais, ouais. c'est pas à chaque fois la même chose, quoi. Ici c'est vraiment à chaque fois le même délire, et dès le premier épisode, dès la première minute, on a compris où on veut aller. Voilà, je Ouais, suis ouais. sûr que tu as déjà compris le, Oui, bah, le point A et le point Z de la série. Je t'ai déjà tout dit avant même que tu lises le synopsis. Tout est dit, quoi. et la- Hein, donc, et qu'on donc voit la voilà, bande-annonce. Shrinking c'est convenu à souhait. C'est du coup un peu plan-plan. Mais, si vous voulez voir Jason Segel qui s'amuse, parce qu'il s'amuse et qui peut être drôle par moments, clairement, et si vous voulez surtout avoir le cœur un peu léger, ça reste une bonne recommandation, je pense. Voilà. Bah, Jason Segel, c'est un bon client pour le personnage de loser attachant. Hein. Exactement. Donc voilà, si vous vous sentez un peu mal, vous avez envie de voir Jason Segel qui fait son taf, vous avez Shrinking, qui pas de mauvaise facture, mais qui clairement n'est pas aussi brillante que Ted Lasso, parce qu'un peu moins complexe. Mais j'ai l'impression que Apple TV+, niveau séries, ils en ont tellement, parce qu'ils ont quand même beaucoup de séries. C'est vrai. Ça va un peu... autant avant, il y avait énormément de trucs, et la plupart des trucs étaient vraiment de très très bonne qualité. J'ai l'impression qu'en série, maintenant qu'ils commencent à en avoir beaucoup, t'as une petite baisse de régime quand même. Enfin, que voilà, proportionnellement, forcément, ils commencent à avoir des trucs un peu moins bien. Alors que par rapport aux autres plateformes, on le dit souvent quand on parle du contenu Apple TV+, c'est globalement plutôt de très bonne qualité, voire au moins de bonne qualité, et parfois il y a des trucs... Il y a des petits accidents, ça arrive, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors que sur les autres, vu qu'ils ont beaucoup plus de contenu, tout est un peu... tu vois, t'as un peu de tout. Et globalement, t'as beaucoup de mauvaises choses. Alors, ce qui est moins le cas d'Apple TV+, a priori. En tout cas, jusqu'à présent. Ce qui est sûr, c'est que cette série-là, si c'était une série sur un network genre NBC ou quoi, Ça ferait 2 saisons et puis serait annulé. qui sortait sans même Harrison Ford au casting, par exemple, je suis pas sûr qu'il ferait une deuxième saison. Ouais. Tu vois, c'est genre merci Jason, allez ciao. Là, ils ont mis Harrison Ford pour vous dire, regardez, il est là. Et donc, du coup, forcément, tu sens que sans lui, Ouais. il n'y aurait pas grand monde qui, à mon avis, lancerait Shrinking, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va lancer Shrinking de manière générale, parce que voilà, déjà, le soufflet est vite retombé, on n'en parle quasiment plus. Faut dire, il y a beaucoup de nouveautés qui sortent en série ces derniers temps, et des nouveautés qui tâchent bien.
Du coup, Shrinking, on va vite l'oublier, je pense, malheureusement. D'accord. Voilà mon avis, je lui donne 2 étoiles. Oh, mais putain, T'allais me poser la putain, question. Pour une fois Tu que je voulais peux te poser la Vas-y, question. pose la question. Mais dis-nous, Guillaume, tu donnes combien d'étoiles à cette première saison de Shrinking? 2 étoiles à Shrinking. Merci, Guillaume. Je pense pas qu'on aura une seconde saison. Donc voilà, c'était ma petite reco série de fin de semaine. Que je ne regarderai donc pas. Non, il y a d'autres trucs à regarder. Pas le temps. Tu dois terminer regarder le 3e épisode de Last of Us. Ouais. Si vous voulez notre reco-série, tant qu'on y est, Il y a encore 45 films à voir. il y a En Place sur Netflix avec Jean-Pascal Zadi et Eric Judor et Benoît Poelvoorde et Marina Foïs qui vaut le détour. C'est franchement pas mal. Donc, D'accord. autre recommandation, on n'en parlera Pas pas non plus. parce que ça date d'il y a longtemps. Par Voilà. contre, relancer Brooklyn Nine-Nine, ça c'est bien. Vous regardez nos vidéos. Hein. N'hésitez pas du coup à dire un peu votre avis sur cette série dans les commentaires. Si vous avez un abonnement Apple TV+, c'est pas tout le monde. Si vous venez d'acheter un iPhone ou un, C'est ça. ou un Mac. Voilà exactement. Et surtout abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Ciao. Ciao.